Oh, regardez mon mari. N'est-il pas l'homme le plus gentil du Mora? Mes gens, approchez-vous. Rapprochez-vous, car l'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Eh bien, si je vous dis que tout ce qui brille n'est pas or, vous pourriez penser que c'est juste un proverbe. Mais après aujourd'hui, vous saurez que c'est un avertissement qui sauve des vies. Asseyez-vous, ajustez vos pagnes et laissez-moi vous parler de la communauté d'Umora et de la femme nommée Adama. À Umora, quand on voulait parler d'une femme bénie, on parlait d'Adama. Adama était belle, avec une peau comme du cajou poli et un sourire capable de faire tomber une calebasse de vin de palme d'un arbre. Mais ce qui rendait les femmes de la communauté verte de jalousie, c'était son mari, Masi Chukwuma. Et les enfants, on s'amuse? Oui. D'accord, j'arrive. Oh, Chukwuma, c'était l'homme de l'année tous les jours. Au marché, Chukwuma tenait la main d'Adama comme si elle était un œuf fragile. Il lui achetait les plus beaux pagnes Georges, les plus lourdes perles de corail et déclarait publiquement. Ma lune, mon étoile, que ferais-je sans toi? Merci à tous. Les femmes sifflaient et disaient. Regardez-la, regardez sa chance. Pendant que mon propre mari est à la maison à se plaindre d'une simple soupe d'égusie, Chukwuma traite Adama comme une reine. Mais mes gens, si seulement elles savaient. Dès que la lourde porte en bois de leur compound se refermait avec un clic, la lune et les étoiles disparaissaient. L'homme qui lui tenait la main au marché utilisait cette même main pour la frapper au visage parce que l'eau dans sa cuvette de bain était trop chaude. Tu n'es rien, sifflait-il, les yeux devenus sombres et démoniaques. Tu n'es qu'une orpheline ordinaire. C'est moi qui t'ai ramassé dans la poussière. Qui d'autre te voudrait? Si jamais tu penses quitter cette maison, Adama, je ne me contenterai pas de te tuer. J'effacerai ton souvenir de cette communauté. Tu m'appartiens jusqu'au jour où tu entreras dans la terre. Je suis désolé. Je t'en prie. Pardonne-moi. Tais-toi, je vais te tuer. Non, arrête, je t'en supplie. Pourquoi? Parce qu'elle était orpheline. Elle avait grandi sans personne pour l'appeler « ma fille ». Quand Chukwuma l'avait courtisée pour la première fois, il l'avait couverte d'affection dont elle avait été privée toute sa vie. Elle se sentait redevable de son âme. Elle pensait que cette douleur était le prix à payer pour être aimée. Pendant qu'Adama souffrait en silence, se couvrant de poudres épaisses pour cacher les bleus sous ses yeux, une autre femme observait. Elle s'appelait Ifunanya. Ah, mes gens, laissez-moi vous dire. Ifunanya n'était pas simplement une voleuse de mari, c'était une professionnelle. Elle ne voulait pas juste un homme, elle voulait le trophée qu'elle pensait qu'Adama détenait. Ifunanya se levait et passait 2 heures à nouer son pagne pour que d'un côté il soit légèrement plus court, juste assez pour laisser voir ses chevilles quand elle marchait. Elle savait que Masi Chukwuma passait chaque matin par le sentier étroit près de l'arbre à Iroko pour vérifier ses pièges. Alors que faisait-elle? Elle allait ramasser du bois. Imaginez Ifunanya ramassant du bois, mais avec des perles qui cliquaient et claquaient à chacun de ses pas. Quand elle voyait Chukwuma arriver, elle ne se contentait pas de le saluer. Non, elle faisait semblant qu'une épine s'était plantée dans son pied. « Oh maillot! J'ai mal !» s'exclamait-elle en s'appuyant contre l'arbre et en levant la jambe juste ce qu'il fallait. « Le sol est si méchant avec une pauvre femme célibataire comme moi. Peux-tu regarder cette épine ?» Et Chukwuma, avec son ego grand comme une montagne, bombait le torse et disait « Ne t'inquiète pas, belle femme. Un homme comme moi ne peut pas voir la beauté souffrir. » Il prenait son pied et Ifunanya laissait sa main frôler, par hasard, son épaule. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ifunanya commença à lui rendre visite avec des gourdes de vin de palme qu'elle avait parfumées au miel et à certaines racines spéciales. Elle lui disait « Masi, un homme puissant comme toi mérite une boisson à la hauteur de ta force, pas cette fadeur qu'on te sert à la maison. » Elle nourrissait son orgueil. Elle lui répétait que toute la communauté le craignait et le respectait. Pendant ce temps, Adama tremblait à la maison. Ifunanya ajoutait « Si c'était moi dans ton compound, le feu dans la cuisine ne s'éteindrait jamais et ton lit ne serait jamais froid. » Puis vint ce jour derrière le manguier. Adama était allé ramasser des fruits tombés, marchant doucement parce que ses côtes lui faisaient encore mal après la correction de Chukwuma la veille. Elle s'arrêta en entendant le rire aigu d'Ifunanya. « Mais Masi !» disait Ifunanya en traçant des motifs sur la poitrine de Chukwuma. « Adama est si fade. Elle te regarde avec peur. Un roi mérite une lionne, pas une poule effrayée. » Chukwuma rit, ce rire sombre et vide qui faisait autrefois couler le sang d'Adama dans ses veines comme de la glace. « Elle est un fardeau, dit-il.
Je l'ai prise parce que la communauté me voit comme un protecteur des orphelins. Mais elle est ennuyeuse. Elle n'a pas de feu. Mais Jean, si ça avait été d'autres femmes, elles auraient bondi et arraché les cheveux d'Ifunanya. Elles auraient crié « Laisse mon mari tranquille !» Mais Adama resta dans l'ombre. Elle toucha le bleu-violet-jaune sur son bras. Elle sentit le poids des années passées à prier pour un bon homme qui n'existait pas. Elle regarda Ifunanya si jeune, si avide, si désespérée de s'asseoir sur un trône d'épines. Et Adama ne ressentit pas de la colère. Elle ressentit de la pitié. « Eh bien, Dieu est vraiment merveilleux », murmura-t-elle à son âme. Je cherchais une porte de sortie et le diable m'a envoyé une remplaçante. Elle comprit qu'Ifunanya n'était pas son ennemi. Ifunanya était son chauffeur pour s'échapper. À partir de cet instant, Adama ne vit plus une voleuse de mari. Elle vit une volontaire pour une mission suicide. Elle décida sur le champ. Si Ifunanya veut danser avec le démon, qui suis-je pour arrêter la musique? Je vais même l'aider à trouver le rythme. Et Adama devint une actrice de classe mondiale. Elle comprit que si elle s'enfuyait simplement, la communauté la traiterait de mauvaise épouse et Shukuima la traquerait. Alors, elle décida de le faire supplier pour qu'elle parte. La stratégie du doux poison. Elle cessa d'être la victime silencieuse et devint ce que j'appelle l'épouse parfaitement agaçante. À la maison, elle était un désastre. Si Shukuima demandait sa soupe de feuilles amères préférée, Adama oubliait, accidentellement, la marmite sur le feu jusqu'à ce que tout le compound sente le charbon. Quand il criait, elle ne tremblait plus. Non, elle ouvrait la bouche et poussait un cri si fort. Waouh! Que les voisins commençaient à regarder par-dessus le mur pour voir si Masi Shukuima était en train de la tuer. Oh non, encore cette femme qui crie. Baissez le ton, les voisins, j'essaie de profiter de ma soirée. Shukuima devait figer sa main en l'air, le visage violacé de rage, car il ne voulait pas que la communauté voie son masque d'homme parfait se fissurer. Mais attendez, lors des réunions sur la place du village, Adama arrivait habillée comme un million de Néra. Elle nouait son foulard si haut qu'il touchait les nuages, se frottait avec des huiles coûteuses jusqu'à briller et s'accrochait au bras de Shukuima comme une liane. Elle disait à tout le monde « Oh, regardez mon mari, n'est-il pas l'homme le plus gentil du Mora ?» Elle l'étouffait avec une réputation qu'il était maintenant trop fatigué de porter. Pendant que Shukuima bouillonnait à la maison comme un égusi trop cuit, Adama commença des conversations, sœur à sœur, avec Ifunanya au ruisseau. Elle n'y allait pas pour se battre. Au contraire, elle s'asseyait sur une pierre, essuyait une larme fausse de son œil et soupirait si profondément qu'on aurait dit que ses poumons étaient vides. « Il fut » murmura Adama après avoir bu de l'eau. « Mon cœur est si lourd. Mon mari est un homme si puissant, un vrai lion. Mais moi, je ne suis qu'une orpheline ordinaire. Je pense que je le déçois. Je n'ai pas le feu dont il a besoin pour égaler sa grandeur. Il mérite un foyer plein d'énergie, une femme qui peut vraiment se tenir aux côtés d'un roi. » Les oreilles d'Ifunanya se dressèrent comme celles d'un lapin. Elle ne vit pas le piège. Elle n'entendit que « homme puissant » et « roi ». Elle pensa qu'Adama admettait qu'elle était trop faible. L'homme était frustré parce qu'il était marié à une serpillière mouillée. Ifunanya mordit à l'hameçon, avala la ligne et le plomb. Elle ne perdit pas de temps. Elle courut chez un herboriste du village voisin acheter de l'huile, « Suis-moi ». Celle qui sent le lime est agit comme un aimant. Elle commença à s'en frotter les poignets avant de croiser Shukuima. Puis la cuisine commença. Ifunanya savait que Shukuima mangeait des offrandes carbonisées à la maison. Alors, elle se mit à lui livrer discrètement des bols de pounded yam moelleux et de soupe aigusi épaisse dans sa hutte secrète à la ferme. Elle joignait une petite note. Pour le lion qu'on nourrit comme une chèvre à la maison. Tu mérites mieux. Elle nourrissait son orgueil. Mais Jean, vous savez comment les nouvelles voyagent dans une petite communauté plus vite qu'un feu de brousse en saison sèche? Aux étals du marché et au ruisseau de lavage, les femmes murmuraient déjà derrière leurs mains. Et as-tu vu les nouveaux pagnes d'Ifunanya? Et regardez Adama sourire comme une reine en public pendant que les yeux de son mari suivent l'ombre d'une autre femme. Vraiment, les plus belles sont parfois les plus aveugles. Peu savait qu'Adama n'était pas aveugle. C'était elle qui tenait la torche et ouvrait la voie. Un soir, l'air dans le compound était si épais qu'on aurait pu le couper avec une machette. Shukuima entra, le ventre plein du vin de palme sucré au miel qu'Ifunanya avait préparé spécialement pour lui. Il regarda la cuisine. De la fumée partout parce qu'Adama avait encore oublié la marmite sur le feu. Il regarda Adama assise sur un tabouret bas,
portant un pagne troué comme un filet de pêche et sentant comme si elle s'était baignée dans de l'eau d'oignon. L'huile, suis-moi, hurlait dans son cerveau et l'odeur de brûlé fut la goutte de trop. Dégage! Adama! Rugit-il, sa voix faisant trembler les chevrons. Fais tes bagages, j'en ai assez de cette folie. Tu es une malédiction pour un homme de ma stature. Je t'ai tiré de la poussière et à la poussière tu retourneras. Mes gens, écoutez. Adama méritait une récompense pour ce qu'elle fit ensuite. Elle ne dit pas « Merci mon Dieu ». Non. Elle se jeta à ses pieds, s'accrochant à ses chevilles comme si sa vie en dépendait. Elle hurla, laissant sortir un cri qui atteignit les 2 compounds voisins. Mon mari, la couronne sur ma tête, ne me jette pas dehors. Qui prendra soin d'une orpheline comme moi? J'apprendrai à cuisiner. J'arrêterai de pleurer. S'il te plaît, ne laisse pas la communauté se moquer de moi. Chukwuma se sentit comme un géant. Il se sentit comme un dieu. Il repoussa sa main d'un coup de pied avec un ricanement. C'est trop tard. Ifunanya est la femme qui voit ma vraie gloire. C'est elle qui donnera à cette maison le feu qu'elle mérite. Si je te vois encore ici au lever du soleil, tu sauras que le lion a des dents. Adama fit son petit baluchon, juste quelques vêtements et les pièces d'or qu'elle avait cousues dans l'ourlet de ses pagnes depuis des années. En arrivant à la porte, qui était là? Ifunanya, habillée d'un pagne en dentelle scintillante, le cou chargé de perles, qu'elle avait probablement emprunté pour les acheter. Elle regarda le visage inondé de larmes d'Adama et émit un son méchant et triomphant. « Désolée, ma sœur Adama, » dit Ifunanya en bloquant le chemin. « Mais certains sièges sont faits pour les reines, pas pour les esclaves. Retourne dans le compound vide de ton père. Je m'assurerai de t'envoyer les restes de mon premier festin. » Adama s'arrêta. Elle essuya ses yeux et l'air effrayé disparut. Elle se pencha vers l'oreille d'Ifunanya et murmura si doucement que c'était comme le vent. « Ifunanya, je ne suis pas en colère. Je suis reconnaissante. Tu voulais l'homme, tu voulais la maison et tu voulais la serrure. Eh bien, ma sœur, tu as tout maintenant, chaque morceau de lui. Ne dis jamais que je ne t'ai pas fait un cadeau. » Ifunanya fronça les sourcils, confuse un instant, mais son avidité était trop bruyante pour la laisser réfléchir. Elle siffla et marcha dans le compound comme si elle venait de conquérir un royaume. Adama ne se retourna pas. Elle marcha jusqu'à la route principale, monta dans le premier bus pour la ville. Tandis que la communauté du Mora s'estompait au loin, elle expira un souffle qu'elle retenait depuis 10 ans. La reine allait découvrir qu'un trône peut aussi être une chaise électrique. Pas 2 heures plus tard, Ifunanya était assise sur le haut siège du palais. « Chukwuma, mon roi, » dit-elle en étendant confortablement ses jambes. « Cet endroit est un peu poussiéreux. Va dire au garçon de maison d'aller me chercher de l'eau pour tremper mes pieds. J'ai eu une longue journée. » La pièce devint silencieuse. Morte. Chukwuma, qui se versait un verre, s'arrêta. Il se tourna lentement. Le masque d'amant romantique qu'il portait au marché ne tomba pas simplement. Il se désintégra. Ses yeux devinrent ce rouge sombre et démoniaque qu'Adama connaissait si bien. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, la voix comme des pierres broyées. Ifunanya, pensant encore être dans un conte de fées. « J'ai dit que je suis fatiguée. Tu ne sais pas comment traiter une reine ?» Clac. Le son fut comme un coup de feu. Ifunanya vola de la chaise et heurta le sol en terre, ses perles coûteuses s'éparpillant partout. Avant qu'elle puisse crier, Chukwuma était sur elle, défaisant sa lourde ceinture en cuir. « Ah! Arrête! Non! Tu l'as mérité! Au secours! Tu penses que tu es Adama ?» siffla-t-il, le visage tordu de rage. Adama était une sainte. Toi, tu n'es qu'une vulgaire voleuse de mari. Tu crois que je ne sais pas que tu utilises des charmes? Tu crois que je ne sais pas que tu rôdes autour de moi comme un chien affamé? Tu voulais cette maison? Bien, car tu n'en sortiras jamais. Tu es ma propriété maintenant et je te briserai jusqu'à ce que tu oublies ton propre nom. Ifunanya essaya de courir vers la porte, mais le lourd verrou en bois était déjà fermé. Elle regarda les mêmes murs qui avaient caché les bleus d'Adama pendant des années, et comprit qu'elle n'avait pas gagné un mari. Elle avait gagné un monstre. Elle s'était battue, avait menti, avait comploté juste pour s'enfermer dans une cage avec un démon. Et loin, dans la ville, dans une petite chambre tranquille qui sentait la lavande au lieu des oignons et du bois, Adama s'assit près de la fenêtre. Elle se versa un verre d'eau froide, le but lentement et écouta le plus beau son du monde, le silence. Elle n'était plus l'orpheline de personne. Elle n'était plus l'étoile de personne.
Elle était enfin, pour la première fois de sa vie. Adama. Morale de l'histoire. Mes gens, avant de vous tuer à vouloir prendre ce qu'une autre femme possède, demandez-vous pourquoi elle vous le laisse prendre si facilement. La serrure d'une femme est souvent le plan d'évasion d'une autre. Mes gens, c'est là que je pose le tambour parlant pour aujourd'hui. Car certaines maisons sont décorées d'or à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont rembourrées de douleur. Certains hommes sont loués au marché mais craints dans la chambre. Et certaines femmes que vous enviez à plein poumon ne sourient que parce que la liberté est en train de charger. Alors, avant de pointer du doigt le mari d'une autre femme et de crier « Dieu a gagné », avant de vous parfumer et de courir après ce qui ressemble à une vie douce, souvenez-vous d'Adama. Elle n'a pas perdu un mari. Elle s'est échappée d'un cercueil avec des fenêtres. Elle n'a pas gagné un homme, elle a gagné le package complet. Colère, violence et un abonnement à vie au regret. Mes gens, apprenez cela et apprenez-le bien. Tout ce que vous vous battez pour ramasser n'est pas un prix. Certaines choses sont lâchées exprès. Si cette histoire vous a secoué, partagez-la. Si elle vous a ouvert les yeux, parlez-en. Et si vous connaissez quelqu'un qui danse vers une cage dorée, envoyez-lui cette histoire avant que la serrure ne claque. Jusqu'à la prochaine fois. Que vos yeux voient clair, que votre liberté arrive tôt et que vous ne confondiez jamais le plan d'évasion d'une autre femme avec de la chance.